Nous, chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, si après accord cadre, avons tenu notre 11e réunion du mécanisme régional de suivi, MRS, le 6 mai 2023 à Bujumbura, au Burundi. La réunion a été accueillie par son Excellence, M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. L'objectif de la réunion était d'examiner les dernières évolutions dans la région ainsi que les progrès et les défis dans la mise en œuvre de l'accord cadre 10 ans après sa signature le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. On participait à la réunion des chefs d'État et de gouvernement où les représentants des pays signataires suivants: la République d'Afrique du Sud, la République d'Angola, la République du Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Kenya, la République de l'Ouganda, la République du Rwanda, la République du Soudan du Sud, la République unie de Tanzanie et la République de Zambie. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le secrétaire exécutif adjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en charge des affaires corporatives, ont également participé aux délibérations représentant les institutions garantes de l'accord cadre. Nous réaffirmons notre respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, notamment l'intangibilité des frontières, de l'indépendance politique de tous les pays de la région. Exprimons notre préoccupation face aux tensions entre la RDC et la République du Rwanda et appelons à la retenue, à la désescalade et à la poursuite du dialogue entre les deux pays. Félicitons son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la CRGL, champion de l'Union africaine pour la paix, la réconciliation en Afrique et médiateur désigné de l'Union africaine pour le dialogue entre la RDC et la République du Rwanda, et exhortons les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. Condamnons l'occupation par le M23 des territoires à l'intérieur de la RDC et appelons à son retrait sur les positions conformément au communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et les décisions du processus de Nairobi, et exprimons notre préoccupation face à l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC depuis lors, ainsi qu'à ses graves conséquences humanitaires. Nous condamnons en outre les actions des groupes armés étrangers et locaux opérant dans l'est de la RDC, notamment les Allied Democratic Forces, ADF, Madina at Tawhid, WAU, Mujahideen, MTM, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, la résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, Coopérative de développement du Congo, CODECO, la milice Zaïre, les Maïmaï, et les exhortons à cesser immédiatement, sans condition, les hostilités et à s'engager dans le processus de désarmement volontaire et de réintégration communautaire pour les groupes armés congolais et en ce qui concerne les groupes armés étrangers, à s'engager dans le processus de rapatriement dans leur pays d'origine. À cet égard, nous instruisons la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires à poursuivre son engagement auprès des groupes armés étrangers en toute transparence avec le gouvernement congolais. Condamnons en outre les massacres perpétrés contre les paisibles populations civiles à Kizimba, dans le territoire de Massissi en RDC, dans la nuit du 3 au 4 mai 2023,
et exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante en collaboration avec le gouvernement de la RDC et avec l'appui de la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, du mécanisme de vérification ad hoc, afin que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits devant la justice. Exprimons notre compassion suite à la disparition de dizaines de personnes au Rwanda dues aux inondations liées aux effets du changement climatique. Saluons et encourageons le processus de Nairobi mené par la communauté de l'Afrique de l'Est sous l'égide de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président d'exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, champion de l'Union africaine pour la jeunesse, paix et sécurité, et son Excellence M. Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est, ancien président de la République du Kenya, et demandons à toutes les parties de rester engagées dans ce processus de paix et d'honorer les engagements de cessation des hostilités pris lors de la réunion de Nairobi 3. Réitérons notre soutien au processus de Luanda et au processus de Nairobi. Exhortons tous les partenaires à appuyer ces initiatives et leurs résultats, notamment ce qui concerne le soutien à la démobilisation des combattants des groupes armés et leur réinsertion et réintégration dans la vie civile. Réitérons notre requête à la MONUSCO, à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, au mécanisme de vérification ad hoc, de continuer à renforcer la coordination et les synergies avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, afin de pousser tous les groupes armés au désarmement. Nous encourageons également les autres forces déployées dans le cadre d'accords bilatéraux à s'engager pleinement dans une démarche similaire. Encourageons la RDC à autoriser la poursuite et l'achèvement du déploiement de la force régionale. Exprimons en outre notre profonde préoccupation face à l'escalade de la violence entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en République du Soudan et appelons à une cessation immédiate des hostilités, à un retour au dialogue et à une transition politique pacifique. Nous encourageons l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, les Nations unies à poursuivre les efforts dans le cadre de leur mécanisme trilatéral pour la transition politique au Soudan afin d'éviter une escalade continue de la violence. Saluons les progrès réalisés par les parties à l'accord revitalisé de paix pour la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. Prenons note des progrès et des défis dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis sa signature il y a 10 ans et réitérons sa pertinence en tant que moyen de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans la région et demandons au comité d'appui technique 4 de procéder à une évaluation indépendante, franche et sincère de la mise en œuvre de l'accord cadre, soulignant les forces et les faiblesses et le respect des principes et de leurs valeurs, engagement par les signataires. Demandons l'inclusion des conclusions et recommandations de cette évaluation dans la feuille de route pour la revitalisation de l'accord cadre préparé par le CAT et d'en rendre compte à la prochaine réunion de haut niveau du MRC pour validation. Saluons les progrès dans la mise en œuvre du plan d'action 2021-2023 de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs 2020-2030 qui vise à soutenir les pays et les peuples de la région dans leurs efforts pour parvenir à une paix, une sécurité et un développement durable. Exprimons notre soutien à la pleine participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix,
au dialogue politique dans la région, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, ainsi qu'aux efforts de revitalisation de l'accord cadre, et encourageons l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, les coprésidentes du réseau des femmes médiatrices FemWise, à travailler en étroite collaboration avec les institutions garantes et les pays signataires à cet effet. Encourageons la République du Burundi, en tant que présidence entrante du MRC, à organiser une plateforme de dialogue avec les femmes et les jeunes de la région afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. Notons que la République d'Angola abritera du 25 au 26 mai 2023 un forum international sur les femmes, la paix, la démocratie, ainsi que sur le rôle de l'Angola dans la consolidation de la paix et la prévention des conflits en Afrique. Saluons l'initiative de son Excellence, M. Jaos Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, président d'exercice de la CRGL, d'organiser le 15 mai prochain un sommet extraordinaire de la CRGL pour discuter des dernières évolutions dans la région, notamment la situation politique et sécuritaire dans l'est de la RDC et en République du Soudan. Saluons et encourageons des efforts visant à approfondir l'intégration socio-économique régionale et à promouvoir une gestion responsable et transparente des ressources naturelles grâce à la mise en œuvre intégrale des recommandations de l'atelier régional de haut niveau sur les questions qui s'est tenu en 2021 à Khartoum, en République du Soudan. Instruisons les ministres de la Justice et les autorités compétentes d'intensifier la lutte contre l'impunité dans la région à travers la mise en œuvre intégrale de la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs, signée en juin 2022. Exprimons notre gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, pour son leadership en tant que président en exercice du MRS de février 2022 à mai 2023. Exprimons également nos remerciements à son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, au gouvernement et au peuple burundais, pour avoir accepté d'abriter la 11e réunion de haut niveau du MRS, ainsi que l'accueil chaleureux et l'hospitalité et toutes les marques de courtoisie qui nous ont été témoignées durant notre séjour à Bujumbura. Convenons enfin de nous réunir de nouveau à Kampala, en République de l'Ouganda, en 2024, pour poursuivre l'examen de la mise en œuvre de l'accord cadre fait à Bujumbura le 6 mai 2023. Je vous remercie de votre aimable attention.